If you don't know about flyer deals on Instacart, this message is for you. Flyer deals are like strolling through your favorite store looking for deals, but you're scrolling your phone, and maybe you're in bed. Because getting delivery doesn't mean you have to miss deals like you'd get at the store, like the one creamer that doesn't make your stomach hurt, or the pasta sauce you can't not buy when it's on sale. So download the Instacart app, shop flyers, and never miss a deal on one of your favorites. Plus, get delivery in as fast as 30 minutes. Jour de match pour le CF Montréal qui rend visite au Chase Stadium à l'Inter de Miami. Aujourd'hui, ça sera pas facile. Ça sera pas facile parce que tous les matchs ne sont pas faciles. Tous les matchs représentent un défi pour le bleu, blanc, noir cette saison. Et c'est dommage parce que présentement, Miami est une équipe qui se cherche un peu, Mascherano, qui n'est pas en mesure d'installer un système défensif qui soit opaque, qui soit un mur. Bref, beaucoup de lacunes chez l'Inter de Miami présentement, défensivement, et ça explique leur position au classement. Ils sont capables de marquer des buts, sont capables de belles actions offensive, mais défensivement, ce club-là a un modèle très éclaté et il n'y a rien qui ne fonctionne. Donc, défensivement, on se le cachera pas du côté de Miami, c'est une passoire. Alors, il y a un coup à jouer là pour le CF Montréal qui, dans les derniers matchs, ont démontré, malgré les insuccès, ont démontré beaucoup d'agressivité et de rapidité à jouer verticalement. Donc ça pourrait aider, ça pourrait favoriser la troupe de Marco Donadel à aller chercher peut-être on va espérer 3, mais peut-être 1 point si on veut rester conservateur, logique et intelligent. Donc ça pourrait peut-être aider la troupe de Marco Donadel à aller chercher 1 point sur la route. On se fera pas de cachette. CF Montréal va bien lorsque tout le monde est en santé. On est capable de donner une grosse première demi. Donc, il faudra partir ce match-là rapidement. Il faudra s'inscrire au pointage rapidement. Et tu t'en vas pas à Miami contre les Messi, Suarez, Alba, Busquets, donner un spectacle. Tu t'en vas pas à Miami pour jouer, comment Wilfried Nancy disait ça, hein? Pour jouer du beau soccer. C'est pas ça le but, là. Le but pour le CF Montréal, c'est d'aller chercher des points. Et, tu sais, je suis pas sûr, là, que de toute façon, c'est l'optique. Et à partir de maintenant, je pense que Gabriel Gervais a confirmé que la saison était pas mal scrappée, qu'il y avait des ajustements à faire du côté du CF Montréal. Donc, à partir de là, on n'a pas donné de nom. On n'a pas fait de name dropping du côté de Gabriel Gervais, mais clairement, on visait des joueurs. On visait des joueurs lorsqu'on disait qu'on était pris avec certains mauvais contrats, que des joueurs, on avait des positions améliorées sur le terrain. On sait peut-être pas ce qu'on veut du côté du CF Montréal, mais on sait ce qu'on veut pas. Donc, ce qu'on veut pas, on peut-tu, s'il vous plaît, le laisser sur le banc et commencer à travailler tout de suite avec la formation qui prendra le lead pour la saison 2026. Et savez-vous quoi? Moi, rendu où ce qu'on en est, qu'on mette l'effort sur le championnat canadien, fine, il y a peut-être un coup à jouer là, en espérant une baisse de régime du Vancouver Whitecaps. Mais rendu là, on peut-tu tout de suite se tourner? On sait qu'on gagnera pas 2025. Là. On sait que ça va être dur. On peut-tu juste donner du temps de jeu à ceux qu'on sait qu'on veut garder et valoriser ce travail-là? Puis les autres, on va attendre. On va attendre que les contrats s'écoulent. On va attendre que Gabriel Gervais décide d'investir et d'en changer quelques-uns. Mais d'ici là, moi, ce que je vous dis, c'est... La saison est presque terminée déjà pour le CF Montréal. Fait que concentrons-nous sur ce qu'on veut garder, sur les éléments qu'on peut qu'on veut ajouter. Puis, tu sais, on se fera pas de cachette, là. Le CF Montréal peut, malgré tout, être bon à recruter et vendre des joueurs. Il y a des équipes qui le font partout sur la planète.
recruter et vendre des joueurs. Il y a des modèles qui fonctionnent partout. Faut cibler les bons profils, faut avoir le bon pouvoir d'attraction, faut les valoriser monétairement à la hauteur de ce qu'ils méritent, mais il y a plein de moyens d'être compétitif, même si on est un club qui achète et revend des joueurs. Maintenant, tu ne peux pas faire former des recrues par des recrues, donc le mix est pas bon. Il faut travailler là-dessus. Donc moi, ce que je veux, c'est ça, amener cet été des vétérans qui vont pouvoir construire l'équipe qu'on veut. Après ça, pousse tes jeunes. Amène-en des jeunes de l'académie. Va en signer des à NID Sinchuk, j'ai pas de trouble. Mais assure-toi d'avoir des gars capables de les faire grandir sur le terrain. Et c'est ça mon point quand je mentionnais un peu plus tôt cette semaine. T'sais. Il faudra de l'imputabilité de la direction sportive, parce que là, présentement, il n'y en a pas. Et il faudra également revoir le mix des jeunes et des joueurs capables d'aider. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon match. Ça va être contre l'Inter de Miami, c'est tout le temps bon. Mais sinon, moi je prévois un point. Un point pour le CF Montréal ce soir. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher ça sur la route.